Non mais là dites-moi que c'est une blague. Qu'est-ce que le Real Madrid vient de faire? Gonzalo Garcia vient de signer à Fulham et vous allez voir que c'est pas la seule dinguerie. Tout a commencé par cette info où on a appris qu'il y a une certaine nervosité au Real Madrid car pour le moment personne ne veut partir. Et le club commençait à s'inquiéter de cette situation étant donné que sans départ il serait compliqué de recruter. Le Mediasport nous avait même prévenu que José Mourinho veut encore un défenseur central au Real Madrid. Il aurait même déjà réclamé à la direction le recrutement d'un défenseur avant la fin du mercato. Et que cette arrivée restera toutefois conditionnée par plusieurs départs au sein de l'effectif. Mais à aucun moment je pensais que ça allait être Gonzalo Garcia parce que depuis plusieurs jours on a Arbeloa qui ne cesse de faire le forcing sur Gonzalo Garcia. À son arrivée à Fulham, son seul objectif était de le ramener lui et Palacios. Et carrément on nous dit qu'il veut faire de l'attaquant la pièce maîtresse de son projet à Fulham et que le club est même prêt à débourser les 60 millions d'euros demandés par le Real Madrid. Et encore pire, Gonzalo Garcia lui-même était séduit par le projet. En même temps j'ai envie de dire comment vous voulez qu'il soit pas séduit. Il part dans un club où il sera la pièce maîtresse, titulaire indiscutable dans tous les matchs, il va progresser fois 1000. Et comme vous l'avez compris, Arbeloa ne se limite pas seulement à Gonzalo Garcia, non. Il veut aussi récupérer en même temps Palacios. En fait là si je comprends bien on est en train de vendre deux des plus gros cracks de la Cassia. Et pendant que nous on était là à espérer que José Mourinho fasse tout pour le garder, eh ben non, le here we go est tombé. Fabrizio Romano a lâché la nouvelle, Gonzalo Garcia to Fulham, here we go. Et comme vous pouvez le voir ici, pour 40 millions d'euros, 2 millions d'euros de bonus, avec une clause de revente de 30% au Real Madrid, ce qui est très intelligent de la part du Real Madrid. Parce qu'entre nous on sait très bien que Gonzalo Garcia il va tout casser à Fulham, et comme ça une fois qu'il sera bien en forme, le Real Madrid pourra le récupérer pour moins cher. Là maintenant la prochaine étape de Fulham c'est de récupérer César Palacios. Cependant si ça peut vous rassurer, on nous dit ici que Gonzalo Garcia est certain qu'il reviendra au Real Madrid un jour, en espérant qu'il réussisse là-bas, sinon sans ça va être compliqué. Personnellement je trouve ça très dommage parce que c'est un profil dont on avait besoin. Malheureusement au vu du nombre de joueurs qu'il y a en attaque, Hendrik aussi est là, fallait bien faire un choix. Ça, c'est un des meilleurs transferts de l'été. Et ce n'est absolument pas un hasard. Parce que pour celles et ceux qui n'ont pas vu, le Real Madrid va vendre Gonzalo Garcia 70 millions d'euros à Fulham. Mais le Real Madrid devrait quand même garder une clause de rachat. Et pour moi, je vous le dis, c'est une très bonne opération pour Fulham. Car il est jeune, il a un énorme potentiel et on a vu déjà de quoi il était capable. Ce qui ferait de lui la 3e plus grosse vente de l'histoire du Real Madrid. Et comme je vous l'ai dit, c'est absolument pas hasard. Parce que devinez qui est le coach de Fulham? Alvaro Arbeloa. Et on a appris que c'était lui qui faisait le forcing pour le joueur. Il veut faire de lui la pièce maîtresse de son projet à Fulham. Donc oui, pour moi, c'est une très bonne opération pour le club anglais, mais aussi pour le joueur qui aura du temps de jeu pour s'exprimer. Et surtout en première ligue. Gonzalo, de son arrivée en professionnel jusqu'à son départ du Real Madrid qui veut son arrivée, il nous a fait rêver les gars. Sur le terrain, du bonheur, mais le prix de vente potentiel les gars, on parle de 70 millions d'euros. 70 millions pour un mec qui a beaucoup de potentiel, mais pour un mec qui était plus que remplaçant, c'est-à-dire c'est un gars qui joue des bouts de match sur le côté droit parfois alors qu'il est numéro 9. Comment dire que les gars, Pérez il sait vendre hein. Ah Pérez sait vendre les gars, faut respecter les gens. Hein. Pérez il sait vendre. Là maintenant plus qu'à investir cet argent-là dans un défenseur central et sur Rodri, et le mercato est bouclé, c'est parfait. Hein. On est sur un top mercato. Quoi? Confirmé les gars, Gonzalo Garcia à Fulham dans un paquet de 70 millions d'euros est proche. Gonzalo Garcia à Fulham les gars. 70 millions d'euros, c'est un... On apprend les gars une mauvaise nouvelle. Urgent, Asensio est forfait pour 6 semaines. Je sais pas c'est quoi la blessure, mais il est forfait pendant 6 semaines les gars. Dernière minute les gars, la vente d'Asensio est toujours dans la course. Sa blessure n'arrêtera pas un transfert potentiel. Donc même s'il est blessé, peut-être il peut se transférer, je sais pas où. Dites-moi, c'est quoi le mieux, qu'il reste ou qu'il parte les gars? Le Real Madrid atteindra 230 millions d'euros en vente de l'académie en un seul été les gars. Qui a été le gars qui disait qu'on n'avait pas d'argent? Notre académie était nulle. Qui a dit ça, les gars? On a fait 230 millions d'euros en un seul été. Et aussi, les gars, c'est confirmé. Le Real Madrid va désormais attaquer le dossier de Rodri. Vous vous rendez compte, les gars, si Rodri vient au Real Madrid, j'ai fait une dinguerie, les gars. Je sais pas quoi, mais le mercato qu'on est en train de faire, c'est du n'importe quoi, les gars. C'est incroyable, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Après le coup qu'il a fait, les gars, il peut se permettre de sourire comme ça. C'est officiel, les gars, Gonzalo Garcia a été vendu à Fulham pour une somme de 70 millions d'euros. En vrai de vrai, les gars, Gonzalo, il est super fort, on est d'accord là-dessus. Mais moi, personnellement, je m'attendais pas du tout à le voir partir à ce prix-là. Imaginez juste, il allait voir un club de PL qui, me semble, ne joue même pas l'Europe et il a réussi à leur prendre 70 millions sur un de ses remplaçants. C'est une dinguerie. Et le pire dans l'histoire, les gars, c'est que le Real Madrid bénéficie d'une option de rachat. C'est jamais Gonzalo Garcia. Il fait une top saison à Fulham. Il pourra revenir au Real pour une somme beaucoup moins chère que s'il allait chez un concurrent. Sur ce genre de move, Florentino Pérez nous montre encore une fois que c'est l'un des plus grands présidents de l'histoire, si ce n'est le meilleur. Par contre, avec cette vente, les gars, c'est officiel, Hendrik va devenir la doublure de Kylian Mbappé au Real Madrid. On espère qu'il va faire les choses bien. Et avec cette vente, je pense que Yann Diomandé ne va pas tarder à arriver.
Ensuite, les gars, on a du nouveau encore une fois sur Raúl Asensio. En ce moment, il fait beaucoup parler de lui. Raúl Asensio serait blessé et il serait absent pour 6 semaines. On sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de vente autour de Raúl Asensio, les gars, ces derniers temps, mais cette blessure ne devrait pas impacter sa vente. Le joueur devrait rebondir dans un autre club et il y a plusieurs clubs de Serie A, notamment la Fiorentina ou la AS Roma qui seraient intéressés par Raúl Asensio. Donc on va voir d'ici quelques jours où est-ce qu'il pourrait atterrir. Mais dans tous les cas, vous les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Bon, la famille, c'est officiel. Gonzalo Garcia va signer du côté de Fulham. Et en plus, pour une bonne somme, la famille. Pour 70 millions d'euros. La famille, c'est incroyable, elle est belle, c'est magnifique. Alors, est-ce que Gonzalo Garcia, il vaut ce prix-là? Non, on le sait très bien. Et c'est officiellement la 3e plus grosse vente du Real Madrid. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que pendant ce mercato, on a vendu Garcia, Paz et Fran Garcia. Mais Fran Garcia, on le sait très bien, ça compte pas. On l'a vendu pour 1 million, allez, 2 millions. C'est-à-dire Paz, on l'a vendu à 66 millions et l'autre 70 millions, on a rentabilisé un truc quasiment. Quasiment rentabilisé ça, les gars. C'est moi qui vous le dis, c'est incroyable. Et encore, tous les départs ne sont pas faits. Je vous cache pas, je suis heureux qu'il parte du Real Madrid. Faut se le dire, voilà, arrêtons de faire semblant. Oui, il a été formé du côté du Real Madrid, mais il pouvait pas jouer plus. Il y avait du Kylian Mbappé. Je pense que Henry, il va plus jouer que lui. Donc voilà, c'est compliqué. Donc il faut qu'il progresse davantage et surtout qu'il va retrouver Arbeloa. Ça va le faire du bien. Surtout qu'on a toujours des parts sur le joueur. On a une clause où on peut le rapatrier un peu plus rapidement, un peu comme Nico Paz à l'époque. En espérant que ça se porte bien et surtout qu'il a le gap pour pouvoir supporter l'exigence de la Première Ligue. Dans le bien, dans le bueno, bon vent. Ça attend. Je vous le jure, hein, je vous jure, je vous promets que le Real Madrid n'a aucun projet sportif. Le Real Madrid n'a aucun projet sportif. C'est-à-dire que tant que Kylian Mbappé est là, préparez-vous, ils n'auront aucun projet sportif. Tout ce qu'ils ont actuellement là, c'est des projets marketing, vente, bénéfices. Parce que je ne peux pas comprendre. Le plus grand milieu de ton club actuellement, le meilleur milieu de ton club, hein, tu l'arranges pas. Tu fais du n'importe quoi. Et comme si ça ne suffisait pas, le plus grand neuf, ton neuf principal, tu dois le vendre à Fulham. Breaking. Le Real Madrid a accepté l'offre de Fulham de 70 millions d'euros pour Gonzalo Garcia. Le club disposera d'une clause de rachat pour le joueur selon coupé. Ça veut rien dire. Est-ce que lui là tu dois le vendre? C'est Hendrik. Bon, le prof. On n'est pas prêt de remporter le trophée encore cette saison-là. Franchement, la saison blanche a de nouveau Nancy. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que Real Madrid doit vendre lui là? De vous à moi, est-ce que Real Madrid doit vendre lui là? Gonzalo Garcia a quitté le Real Madrid, il va signer au Fulham. Les gars, je n'ai pas aimé. Franchement, je ne sais même pas pourquoi le Real a vendu ça. C'est-à-dire, le Real a quel problème avec les enfants? Le Real a quel manque de confiance envers ses propres enfants? J'arrive pas à comprendre. Gonzalo, c'est le seul vrai numéro 9 que l'équipe a actuellement. Et montrez-moi un seul vrai numéro 9 actuellement qui est meilleur au Real Madrid plus que Gonzalo. Ça dit, je n'ai pas aimé en fait. Ça paraît étrange, mais moi j'ai confiance à Gonzalo plus qu'Hendrik même. Je vous jure, j'ai plus confiance à Gonzalo qu'Hendrik. Parce que Gonzalo, il a déjà montré au Real Madrid de quoi il est capable. Hendrik, jusqu'à présent, il a montré quoi au Real. Si on devait laisser quelqu'un partir, même si c'était un prêt, ça dit, moi je pense que c'était Hendrik. On va laisser Gonzalo, ça serait le double de Kylian Mbappé. Mais maintenant, on a vendu Gonzalo.